Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Cet automne, le canal National Geographic diffuse la télésérie Barkskins. Barkskins, c'est une télésérie dont l'histoire s'inspire d'un roman du même nom qui a été écrit par la romancière américaine d'origine canadienne-française, Annie Proulx. Le roman suit l'histoire de deux colons qui arrivent en Nouvelle-France vers 1690 et de leurs descendants au fil de plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la télésérie qui est diffusée cet automne se campe dans la première partie du roman qui se déroule en Nouvelle-France avec la première génération de colons qui s'y installent. Alors plusieurs peuvent se demander, en regardant Barkskins, qu'est-ce qu'un historien remarque? Est-ce que les vêtements des personnages sont conformes à la réalité historique? A-t-on bien recréé les classes sociales avec les nobles, les roturiers, les riches, les pauvres? Est-ce que le contexte sociopolitique de la Nouvelle-France est respecté dans le cadre de la narration de l'histoire? Est-ce que les bâtiments sont bien reconstitués? Qu'en est-il de la représentativité des différentes communautés à l'intérieur de la Nouvelle-France? Est-ce que le contexte socio-démographique de la Nouvelle-France, la pyramide des âges, l'équilibre entre... Etc., etc., etc. Il y a plein de questions qu'un historien peut avoir dans sa tête en regardant cette série-là. Ce que je vous propose dans le courant de l'automne, c'est une série de petites capsules vidéo dans laquelle on va décortiquer quelques-unes de ces questions-là. Mais dans la présente capsule, qui est la première, je vais prendre simplement le temps de me présenter, question que vous puissiez me situer dans la constellation des historiens au Québec. Alors, je me présente, Louis-Pascal Rousseau. Je suis un historien, je travaille depuis une vingtaine d'années au Québec et ailleurs dans le monde sur différents projets. Je prends rarement la parole sur des tribunes médiatiques. Par contre, il y a plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé qui ont un certain rayonnement public. Peut-être que vous en connaissez quelques-uns. J'ai été, entre autres choses, historien derrière la série Destination Nord-Ouest. Dans cette série, on voyait des gens traverser le Canada en canot sur le trajet d'Alexander Mackenzie à la manière dont on aurait pu le faire à la fin du 18e siècle. J'ai aussi travaillé sur la série La ruée vers l'or. En gros, dans cette série-là, on reproduisait une expédition vers le Klondike au Yukon à la fin du 19e siècle. Et plus récemment, j'ai été l'historien principal derrière la série La Grande Traversée. Dans cette série-là, on envoyait des francophones du pays en Europe afin qu'ils traversent l'Atlantique sur un bateau à la manière dont auraient pu le faire leurs ancêtres à l'époque de la Nouvelle-France. Donc vous voyez, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir travailler dans des contextes où on devait reconstituer des environnements historiques. Alors c'est un rendez-vous tout au long de l'automne. Je vais sortir les capsules. En fait, c'est pas mon emploi de faire les capsules. Puis d'ailleurs, je tiens à le mentionner, c'est quelque chose, un projet personnel que je fais en dehors de mes heures de travail pour le réseau de l'Université du Québec. Mais voilà, je vais faire ces capsules-là au fur et à mesure que la série va être diffusée et que je pourrai avoir une perspective sur la manière dont le récit historique est amené à l'écran.